Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation, ce nouveau petit tuto en ligne. Aujourd'hui, on va piloter 4 JDC1 avec Millumine. Avant toute chose, je m'excuse pour cette coupe de cheveux qui est absolument ignoble, mais désolé, j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur. Le setup qu'on va utiliser aujourd'hui, il est assez simple. J'ai un Mac Pro avec Millumine installé dessus. Sorti de ce Mac Pro, je vais attaquer une carte USB vers DMX. C'est une carte de chez N-Tech, c'est la MK2 qui gère jusqu'à 2 univers. Et sorti de cette carte, on va attaquer nos 4 JDC1 que je vais vous montrer tout de suite. Ils sont là juste devant moi. Les JDC1, on va les utiliser en mode 68 paramètres, en mode full. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire du pixel mapping en fait dessus sur chaque petit carré à l'intérieur des machines. Je vais monter le dimmer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. La lumière que vous voyez dans les machines actuellement, ce n'est pas des commandes DMX qui viennent d'une grande A, c'est de la vidéo, c'est des vidéos que j'ai créées sur After Effects un tout petit peu en amont. Comment j'ai fait, c'est très simple. J'ai créé une matrice qui correspond aux 4 JDC1. Je suis venu exporter cette vidéo, je l'ai rentrée dans Millumine et je vais créer en fait du pixel mapping sur Millumine, un pour chaque machine. On va voir ça ensemble. On va également faire du trig MIDI avec Millumine aujourd'hui. On va tout simplement trigger plusieurs choses. Déjà les dimmers que j'ai déjà trigué ici sur une tirette. Vous voyez au centre des JDC1 la barre de strobe. Donc je l'ai trigué également sur une deuxième tirette. Et la position des machines sur une troisième tirette. Voilà. Le but, ça va être de venir travailler sur une timeline, de créer plusieurs états et de venir faire un petit show entre guillemets. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous intéresse et c'est parti. Petite chose également, on est actuellement dans le studio télé de chez Novelty. Ici, il va se passer plein de choses. On va faire des démos matériels, on va faire du training à distance. On va faire vraiment beaucoup de choses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous tiens au courant très très vite. Ok, donc nous voilà dans Millumine. Alors, on est sur une version bêta actuellement. Donc, on est sur la version, vous voyez, 3.15.p. Alors, c'est une version bêta. C'est une version qui marche très très bien quand même, qui est très stable. Moi, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Et pour l'instant, j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de problème. Donc, normalement c'est cool. Tout ce que l'on fait avec la version bêta, vous pouvez également faire avec la dernière version entre guillemets officielle donc de Millumine V3. Néanmoins, il y a quelques petits changements au niveau de la présentation et de l'interface. Pas grand chose, mais des trucs qui sont assez pratiques, comme notamment ici, donc vous voyez dans la barre de light, en fait, sur la version quand on a fait les TVL 2000 la semaine dernière, en fait, on voyait que quand on crée une lumière, à chaque fois, on crée une nouvelle ligne. Donc si on rajoutait 15 lumières, on se rajoutait à chaque fois 15 layers, ce qui pouvait prendre un peu de place, ce qui n'était pas hyper pratique. Ça ne me choquait pas, mais c'est vrai qu'en voyant comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, on a une seule barre unique et en fait, on va venir sauver nos états lumineux directement dans cette barre. Toutes nos lumières, elles sont ici dans l'onglet Light. Je vais juste parler une seconde de l'onglet Canvas juste avant. Donc, vous voyez, on va travailler sur un seul canvas qui fait 1920 par 1080 pixels. En fait, on va venir dropper donc les vidéos qu'on va jouer dans les JDC1 dans cet espace pixelaire. Voilà. Les 4 petits rectangles blancs ici que vous voyez en haut, c'est donc les DMX Layers qui vont nous permettre de venir faire du pixel mapping sur les machines. Donc pour les présenter, je clique sur le premier DMX Layer. Donc pour le créer, bien sûr, petite flèche DMX Layer. D'accord. Et quand on crée donc notre DMX Layer, je l'ai renommé JDC1. Et on voit donc toutes ces informations qui sont à droite. Donc le DMX Channel de notre DMX Layer, c'est le 21. Pourquoi 21? Parce que le JDC1, en adresse numéro 1, commencera à traiter les petits carrés de LED à partir du DMX Channel 21. Voilà. Toutes ces informations-là, si vous ne les connaissez pas, parce que c'est vrai pour le JDC1, mais ce ne sera pas vrai pour autre chose, toutes ces informations-là, vous les retrouvez sur les catalogues constructeurs, sur les notices constructeurs des machines avec les DMX charts. Voilà. Donc, nos DMX Layers, le premier est ici. Donc, on attaque on channel 21. On a toujours ici le petit test mode qui va venir nous permettre d'afficher notre machine pour voir si on est dans le bon sens. Vous voyez. Si on n'est pas dans le bon sens, on peut faire ici en dessous des flips verticaux et horizontaux. Ok. Ensuite, on va avoir, hop, je l'enlève, on a ici la résolution donc, de la matrice pixelaire du JDC1. Donc en fait, chaque machine, chaque JDC1 a une résolution de 6 pixels par 2 pixels de haut. Il y a en fait sur chaque colonne, vous voyez donc ici, ici en haut, 6 pavés, 6 petits pavés, et en bas, pareil. C'est pour ça qu'on a cette matrice-là. Moi, j'ai fait une zone de capture de 320 pixels par 120.
Et donc je suis venu offsetter ça en haut à gauche à 0 pixel, 0 pixel. Ok. Voilà, donc ça se répète à chaque fois pour nos 4 DMX layers. Donc le deuxième qui va commencer à attaquer au channel 89, le DMX layer du JDC3 et le DMX layer du JDC4. Ok. Ensuite, dans l'onglet Light, ici, on va retrouver donc nos 4 machines qu'on a créées. Donc je vous rappelle, pour créer une machine lumière, on va sur la petite flèche qui est ici et on crée une Light. Donc quand on va créer une Light, elle va plus venir s'afficher ici dans le layer de Light, elle va venir s'afficher directement dans cette fenêtre. Donc dans cette fenêtre, vous allez pouvoir venir placer vos lumières suivant votre disposition réelle et vous allez pouvoir les renommer en faisant un clic droit dessus ou en cliquant 2 fois, je sais plus, voilà, ici, en cliquant 2 fois, vous avez le nom et du coup vous pouvez lui donner donc le nom que vous souhaitez. Vous avez donc sa position dans l'espace, ses positions de rotation et donc son DMX channel, donc son adresse DMX. La première, donc le premier JDC1, forcément, c'est l'adresse numéro 1. Ça, pareil, ça se répète à chaque fois donc, pour nos 4 JDC, nos 4 machines. Et en dessous, donc vous retrouvez la fixture, donc le nom de la fixture. Si vous n'avez pas la fixture, vous allez tout en bas, enfin voilà, moi j'ai tout chargé, donc du coup c'est un peu plus bas. Vous cliquez sur Download Fixture ici. Et quand vous allez cliquer sur Download Fixture, il vous affiche cette fenêtre. Et en fait, il va venir tout simplement télécharger automatiquement donc, tout le catalogue de fixtures disponibles. Et ça va être automatiquement, vous allez pouvoir jouer tout de suite avec dans Millumine sans forcément copier-coller les fixtures comme on le faisait avant. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ça, vous allez avoir donc tout ce catalogue qui va venir apparaître avec toutes les marques et toutes les fixtures disponibles. Si la fixture que vous voulez n'est pas faite encore, n'est pas disponible, à ce moment-là, donc vous pouvez la créer directement. Donc vous cliquez ici sur Create Fixture, ça vous ramène sur le site Open Fixture Library. Et à ce moment-là, vous pouvez donc créer la fixture. Pour la créer, vous téléchargez la DMX Chart sur le site du constructeur et vous recréez la fixture paramètre par paramètre. Voilà. Ok. Donc, juste en dessous, on a tous les paramètres donc, de la fixture. Donc, nous, on va l'utiliser en mode 68 canaux pour faire du pixel mapping. Et donc, ici, vous allez retrouver donc, toutes les fonctions disponibles sur la fixture. Donc là, ici, ce que vous voyez bouger actuellement, c'est à chaque fois les paramètres rouge, vert, bleu de chaque petit carré. Pourquoi il bouge? Parce que j'ai un média qui est en cours de lecture. Si je l'arrête, hop, ça ne bouge plus. Donc ici, vous retrouvez donc les paramètres de couleur de tous les petits pavés de LED. Juste en bas, ici, dans les White 1 Intensity, donc de 1 à 12, en fait, vous allez avoir les paramètres lumineux donc de la barre de strobe qui est au centre de la machine. Et ici, donc, vous allez avoir donc, tous les paramètres de pattern color, des patterns de mouvement. Donc ça, c'est les rouge, vert, bleu donc, pour faire donc, des couleurs pleines sur le JDC1. Vous allez retrouver voilà, les paramètres de strobe, les paramètres de beam, enfin plein de choses. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. L'idée, c'est donc de venir ouvrir, donc de venir créer une composition. On va créer une composition de 4 secondes et on va créer un mouvement continu sur les machines. Alors pour ça, on va créer donc tout de suite une nouvelle composition. Je vais cliquer sur Timeline. Je vais venir tout de suite la renommer en 001 010 tilt. Donc pour créer donc un mouvement tilt continu. Cette composition, je vais tout de suite venir créer cette timeline, je vais tout de suite venir créer donc une timeline de 4 secondes. Ok. Et donc je vais venir rajouter mes lumières dans ma timeline. Pour ça, je vais cliquer ici sur mes lumières. D'accord. Et quand je clique sur mes lumières, je peux ici les inclure à la timeline. Voilà. Donc je fais ça pour mes 4 bécanes. Tac, voilà. Et donc là, j'ai mes 4 JDC1 qui sont prêts à jouer dans ma timeline. Donc je vais tout de suite venir cliquer sur Keyframe et segment. Quand on clique là-dessus, on voit que j'ai un plus qui vient d'apparaître juste à côté des machines. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir venir ouvrir donc, des paramètres pour jouer avec. Donc là, je vais ouvrir que le tilt sur les 4 machines. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 paramètres de tilt qui sont ouverts. Je vais juste replier ça tout petit peu pour être plus confort.
Et donc là, je vais tout simplement venir donc créer des mouvements avec mes JDC1. Donc je vais cliquer sur le premier, ici. Et je vais le mettre à 0. Le deuxième, je vais le laisser à 100. Celui-là, je vais le mettre à 0 également. Et lui, je vais le laisser à 100. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 images clés donc, qui sont créées. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la fin de la composition et je vais tout de suite, comme sur After, venir donc, recréer mes 4 images clés. Et au centre de ma composition, je vais tout simplement venir leur donner le mouvement inverse. Tac. Oups, je vais me tromper de touche. Voilà. Donc je le fais pour mes 4 machines. À partir de là, si je fais play, je vais avoir un mouvement continu sur mes 4 JDC1. Voilà. Quand ma composition de tilt est faite, je vais pouvoir venir donc du coup la dropper dans mon dashboard pour venir jouer ce mouvement continu et jouer des médias par-dessus. Donc pour ça, je vais venir, hop, je vais retourner dans mon dashboard et je vais tout simplement, alors j'avais un truc qui traînait, hop, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais tout simplement venir donc dropper ce tilt, ici par exemple, sur la colonne 10. Et quand je vais jouer du coup ma colonne 10 maintenant, je vais avoir ce mouvement continu qui va jouer. Maintenant, je peux créer un deuxième layer par-dessus pour venir jouer de la vidéo dessus. Donc pour ça, je vais aller sur ici la petite flèche, Media Layer. Et du coup, je vais m'ouvrir un layer qui va me permettre de venir jouer un média par-dessus. Donc pour ça, je vais venir par exemple prendre mes petits carrés qui clignotent. Voilà, donc là on voit qu'ils jouent parce qu'ils sont bien affichés en bas à droite, mais je vais juste monter mon dimmer donc sur ma tirette. Et à partir de là, donc je fais jouer mes machines. Alors j'ai une test pattern qui est restée sur un JDC1. Je vais tout de suite l'enlever. Sur le DMX Layer, pardon. Tac, voilà. Et donc là, on voit donc très facilement, on fait jouer donc nos machines et on peut jouer de la vidéo par-dessus. Donc je pourrais changer la vidéo. Par exemple, prendre, je vais ouvrir tiens, des patterns qu'on a dans le logiciel. Et donc là, on fait jouer donc, nos patterns dessus. L'idée, après, ça va être de venir donc, créer vos tableaux, créer vos créations pour avoir un résultat qui pourrait être un petit peu cool. Donc pour ça, ce que je vais faire, on va essayer de faire un truc qui pourrait être un peu sympa. C'est-à-dire qu'on va venir en fait recréer par-dessus un autre Media Layer. Je vais venir dropper. Alors j'ai une souris qui n'est pas top. Ah oui, mais en même temps, si je passe par l'editboard, c'est pas terrible non plus. Je vais venir dropper ce média au-dessus. Ok. Quand je vais jouer du coup mon média, maintenant on voit que je joue mon média par-dessus mes petits carrés. Donc c'est-à-dire que si j'arrête mon média, je vais avoir mes petits carrés qui vont jouer. Ah non, voilà. Donc là mes petits carrés jouent. Si je joue, ça prend la place. Maintenant l'idée, ça va être donc déjà de venir coloriser ces barres-là pour leur donner un effet. Donc je vais repasser sur Canvas pour voir ce que je fais. Donc je vais venir tout simplement ici cliquer sur mes barres et je vais leur donner donc déjà une couleur différente. Donc je vais jouer par exemple entre du rouge et du bleu. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais élargir peut-être. Non, je vais les rétrécir un peu comme ça. Voilà. Et je vais venir créer, je vais venir changer la taille, la rotation donc, du layer ici. Je vais venir faire une rotation 90 et je vais venir hop, comme Z. Je vais venir le zoomer un tout petit peu ici.
Voilà. Donc là, on voit donc, que j'ai mon rouge-bleu. Je vais baisser un peu le dimmer parce que vous n'avez pas grand-chose. Je vais même arrêter le mouvement parce que... Voilà, je vais la remettre face à vous pour que vous voyez comme il faut. Donc là, je baisse un peu le dimmer. Voilà. Donc là, actuellement, donc on a notre rouge-bleu qui tourne. D'accord. Donc maintenant, l'idée, on va pouvoir faire des fusions de layers, pour venir donc leur donner des effets. Donc, par exemple, si je fais un darken, c'est pas terrible. Si je fais un screen, ouais, je suis pas sur bon layer, donc c'est pas terrible non plus. Bon, vous voyez qu'il est 23 h, hein, je suis un peu fatigué. Si je fais hop, un darken, vous voyez, donc du coup, je vais créer un effet un peu comme ça. Je peux faire donc, des additions. Et on peut faire pas mal de petites choses comme ça. Voilà, donc c'est tout l'avantage, on peut faire des choses assez facilement, c'est pas des informations des mix de console, c'est vraiment des fichiers vidéo qu'on va pouvoir du coup faire matcher ensemble. L'avantage c'est que du coup on n'a pas besoin de grand chose et ça marche plutôt bien. Toute l'idée c'est de créer donc le contenu avant, de bien imaginer ce qu'on veut faire, le rendu qu'on veut, de créer les images avant sur After Effects et de venir après directement les dropper sur le Milumine. Moi, par confort, par expérience, ce que je fais, c'est que j'ai toujours donc, sur la station, donc, notamment celle que j'ai actuellement, une licence Adobe avec After dessus pour pouvoir créer donc, du coup mes effets comme ça et pouvoir bricoler directement sur place pour venir perfectionner un tout petit peu les effets qu'on souhaite avoir. Voilà l'idée. Donc voilà à peu près comment ça marche. Donc on est sur notre, donc on a fait notre petit Q. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même juste hyper puissant. Mais voilà, là, je vais voir un petit peu. Donc, j'ai fait mon petit truc. Je pourrais très bien venir changer ce média. Hein, je pourrais jouer autre chose. Je vais l'arrêter. Vous voyez, on pourrait jouer donc d'autres médias pour avoir d'autres trucs. On a quelques petites choses à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'on va avoir, mais on a des petits trucs. Après, on a des strobes. Moi, j'ai fait un strobe. Donc, j'ai fait un fichier de strobe. Je vais vous montrer. J'ai fait un fichier de strobe qui me permet... Tac, hop, je vais tout arrêter. Je vais juste lancer le strobe. Donc, on voit ici mon strobe. Si je ne suis pas content de mon strobe, je peux également lui accélérer sa vitesse, tout simplement pour avoir un effet plus strobe. Donc, ici, je vais sur Média et je vais cliquer sur le... Je vais monter un peu. Et je vais cliquer, je vais l'accélérer comme ça. D'accord. Après, encore une fois, là on est sur la lumière, donc on peut aussi après donc, jouer les paramètres de strobe donc de la machine directement. Vous voyez, hein, on a un JDC1. Donc pour faire du strobe, on peut utiliser les barres de strobe qui sont au milieu, ça marche quand même vachement mieux. Voilà. Voilà, donc on a fait nos petites choses ici. Donc voilà, donc si je refais plus, si je refais play, j'ai affecté mon Q. Si mon tableau, je suis content, que c'est cool, je suis prêt à jouer avec, à ce moment-là, je vais pouvoir l'affecter donc à une touche donc de mon clavier MIDI. Donc pour ça, je vais sur Interaction, je clique sur Interaction, je clique sur la case qui m'intéresse, donc la case numéro 10, et je viens l'affecter à une touche, par exemple, hop, celle-ci. Voilà. Et maintenant, si j'arrête tout, j'ai dit, tac, voilà. Et que je clique donc sur ma touche, je vais lancer mes paramètres, hop, je vais le remettre à 0 pour de vrai, voilà. Et que maintenant j'appuie sur ma touche, à ce moment-là, je vais lancer donc du coup ma vidéo plus mes mouvements. Ok. Voilà. On a également les paramètres de transition pour venir lancer les séquences. Donc je vais le réarrêter. Tac. Donc quand on clique ici sur Edit Board, vous voyez ici, donc on a la petite roue crantée qui vient s'afficher. Donc là, on a plusieurs choses. On peut déjà donc donner un nom à notre Q. Donc par exemple, tableau 1, donc T1. On peut lui donner une petite couleur pour le retrouver plus facilement, donc il sera jaune. On peut faire des petites notes. On peut donc mouver de colonne en colonne avec ces petites flèches là. Et dans l'onglet transition, on a donc la durée de transition. Alors il y a une petite nouveauté qui est vraiment cool sur cette version. C'est qu'on peut donc du coup séparer la transition vidéo de la transition lumière. Voilà. Donc on peut mettre une transition vidéo, par exemple, de 6 secondes. Je vais tricher exprès. Et une transition lumière de 2 secondes. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant j'appelle mon Q, vous voyez?
les délais d'apparition entre la lumière et la vidéo ne sont pas les mêmes. La vidéo va mettre plus de temps à arriver que la lumière. Voilà. Voilà comment ça marche. C'est plutôt cool. Tac. Alors, on a plusieurs modes de transition, ça je n'avais jamais fait, up and down. Voilà. Voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne, c'est plutôt cool, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on va pouvoir venir faire plusieurs choses. Donc là, je vous ai montré vraiment l'essentiel de comment est-ce qu'on va pouvoir piloter donc, nos machines. Donc on a fait une composition avec du tilt, mais on pourra également faire une composition avec plein de choses. Hein. Donc si par exemple je peux créer pour l'exercice une deuxième composition. Donc je vais retourner sur Light. Alors si je sélectionne toutes mes lights, non je ne peux pas le faire. Là, je ne peux pas les dropper directement dedans. Ça par contre c'est pas grave mais... Ok, donc JDC3, hop, JDC4, hop. Donc maintenant je peux venir jouer donc d'autres paramètres. Je pourrais par exemple jouer, vous voyez, donc j'ai quand même pas mal de choses qui sont à l'intérieur. On pourrait venir jouer par exemple le Beam Intensity. Donc le Beam Intensity c'est la barre de strobe qui est au milieu pour venir donc du coup lui donner un effet de strobe par exemple. Donc là, si je la monte, hop, on voit qu'elle monte. Donc ce qui pourrait être cool, c'est de venir créer un effet de strobe, mais différent sur chaque machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une composition qui va durer, vu que c'est du strobe, c'est censé être rapide, 500 millisecondes dans un premier temps. Je vais faire un test. Hop, je vais tester. Voilà, on a une espèce de petite pulse. Pour que ça soit plus flagrant, je vais vraiment la mettre à l'urne. Là, si je fais un play, on a une petite pulse qui va jouer en boucle comme ça. D'accord. Ok. Donc on pourrait faire ça donc pour nos 4 JDC1. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais le faire un peu mieux. Comment je pourrais le faire un peu mieux si je fais quelque chose comme ça. Ok, donc on va faire ça. Tac. Alors il manquerait un petit truc pour faire copier les images clés. Je sais pas si je fais pomme C, pas. Tac. Donc, je vais venir donc créer tout de suite donc un. Peut-être que voir si je sélectionne mes images clés. Edit. Copie. Je vais essayer, je vais voir. Copie. Beam Intensity. Donc si je vais là et que je fais coller. Non, ça marche pas. Donc du coup pour ça, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc du coup sur le Beam Intensity. Il y a peut-être une façon de le faire, mais je ne la connais pas tout simplement. Donc sur ce JDC1, on va venir, tout simplement venir donc décaler notre Beam Intensity. Donc on va être à 0 ici. D'accord, on sera à peu près à 0, à peu près par là aussi. Et ici, on sera à 100. Voilà. Maintenant, voilà, on va créer un petit chenillard comme ça. Ok. Donc ici, on va venir après donc sur notre dernier JDC1, sur notre JDC2, pardon. Donc là, pareil, on va venir donc lui ouvrir ses Beam Intensity. Ok. On va venir hop, sûr qu'il soit à 0. Il sera à 0 à peu près par là aussi. Et là, il sera à 100. Ok. Et donc le dernier, Beam Intensity. Tac. 0. Là, il sera à peu près à 0 aussi.
Et ici, il sera 1. Donc c'est à peu près comme After Effects, hein, ça marche à peu près de la même façon. Et donc là, on va venir, on crée donc du coup la fin de notre composition, donc à 198 millisecondes. Setup, hop, je vais créer 200. Et donc à partir de là, si je viens faire play, j'ai mon petit chenillard que je viens de créer. Ok. Donc maintenant, je peux venir, hop, je vais le renommer 011 strobe. Et donc dans mon dashboard maintenant, je peux venir tout simplement, je vais supprimer ceci, et je vais venir mettre mon strobe ici. Donc je pourrais le remettre par-dessus sur un autre DMX Layer, hein, bien sûr. Et là, si je fais play maintenant, j'ai donc mes petits carrés, mon pixel mapping, j'ai également mes strobes qui sont verts et mon mouvement qui joue. Vous voyez, donc là, on va jouer donc deux compos. Je vais baisser un peu le dimmer parce que ça pique un peu les yeux. Mais là, du coup, on joue clairement deux compositions, d'accord, deux timelines, plus un média. Donc on pourra jouer plusieurs timelines comme ça, on pourrait faire donc tous les effets qu'on veut. On peut créer donc plusieurs timelines pour avoir donc nos différents effets et venir après faire notre composition sur le dashboard pour avoir le résultat que l'on souhaite. Voilà. Voilà comment ça marche, c'est plutôt cool, hein, ça marche, c'est plutôt fiable. On a un résultat qui peut parler, donc on est bien d'accord qu'on ne va pas faire un concert avec ça. Par contre, pour des petites conventions, pour des petites choses, bah, ça marche très bien et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Hein. Vous voyez, donc un ordinateur, une carte N-Tech à 200 € et quelques machines et ça roule quoi. Voilà, écoutez, je vais fermer ça, on va arrêter ça. Tac. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous mets tous les liens en description de tout le matériel qu'on a utilisé aujourd'hui. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!